Les PFAS, un danger invisible et omniprésent. Introduction. Les PFAS, une menace d'actualité. Depuis quelques années, les substances per- et polyfluoroalkylées, plus connues sous le nom de PFAS, sont au cœur des débats scientifiques, politiques et environnementaux. Ces composés chimiques, utilisés dans de nombreux produits du quotidien, sont aujourd'hui reconnus pour leur extrême persistance et leur impact néfaste sur la santé humaine et l'environnement. Leur surnom de polluants éternels n'est pas exagéré. Une fois libérés dans la nature, ils s'accumulent dans l'eau, les sols, les animaux et même dans notre organisme, sans se dégrader. Récemment, plusieurs événements ont mis en lumière l'urgence de mieux encadrer l'utilisation des PFAS. En octobre 2024, une contamination massive des eaux souterraines dans la région du Hainaut, en Belgique, a provoqué une vague d'inquiétude parmi la population. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, une étude alarmante estimait que le coût de la décontamination des PFAS en Europe et au Royaume-Uni pourrait dépasser 1,6 trillion de livres au cours des 20 prochaines années. Face à ce constat, les gouvernements réagissent. La Commission européenne a récemment proposé une interdiction des PFAS dans les produits de consommation, tout en prévoyant des exemptions pour certaines industries essentielles. En France, une loi adoptée en février 2025 prévoit l'interdiction progressive des PFAS dans plusieurs produits, notamment les cosmétiques et les fardages de ski, d'ici 2026. Aux États-Unis, l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, a franchi un cap en avril 2024 en classant deux types de PFAS, le PFOA et le PFOS, parmi les substances dangereuses. Ces décisions montrent une prise de conscience croissante du danger que représentent ces produits chimiques. Mais pour bien comprendre l'ampleur du problème, il est essentiel de revenir sur ce que sont réellement les PFAS, pourquoi ils sont utilisés, et surtout, quels sont leurs effets sur notre santé et notre environnement. Premier, qu'est-ce que les PFAS ? Les PFAS constituent une vaste famille de plus de 4700 substances chimiques synthétiques. Leur découverte remonte aux années 1940, lorsqu'ils ont été développés pour leurs propriétés uniques. Ils sont résistants à l'eau, à la graisse, aux huiles et aux températures élevées. Grâce à ces caractéristiques, ils se sont rapidement imposés dans de nombreux secteurs industriels et commerciaux. Ces composés chimiques sont présents dans une multitude de produits du quotidien. On les retrouve dans les emballages alimentaires, comme les boîtes de pizza et les sachets de fast-food, où ils empêchent les graisses et les liquides de pénétrer dans le papier. Ils sont également utilisés dans les textiles imperméables, tels que les vestes de pluie ou les chaussures, traitées pour résister aux taches. Les poêles anti-adhésives, les mousses anti-incendie, les produits de nettoyage, les cosmétiques et même certains dispositifs médicaux contiennent des PFAS. Le problème des PFAS, c'est leur persistance extrême. Contrairement à d'autres substances chimiques, ils ne se dégradent quasiment pas dans l'environnement. Lorsqu'ils pénètrent dans l'eau, le sol ou l'air, ils restent présents pendant des décennies. Pire encore, ils peuvent s'accumuler dans les organismes vivants, y compris les êtres humains, avec des effets potentiellement toxiques sur le long terme. 2. Un héritage toxique, historique et utilisation des PFAS. Dès leur création dans les années 1940, les PFAS ont suscité l'intérêt des industriels en raison de leur stabilité exceptionnelle. La première grande application commerciale fut le téflon, découvert par hasard en 1938 et commercialisé à partir des années 1950. Ce matériau révolutionnaire a permis la fabrication de poêles anti-adhésives qui se sont rapidement imposées dans les cuisines du monde entier. Au fil des décennies, de nombreuses autres industries ont adopté les PFAS pour leurs propriétés uniques. Dans les années 1960, les mousses anti-incendie contenant des PFAS ont été largement utilisées sur les bases militaires et les aéroports pour éteindre les feux d'hydrocarbures. Dans les années 1970 et 1980, on les retrouvait de plus en plus dans les textiles, les emballages alimentaires et même certains médicaments. Mais ce succès commercial cachait une réalité inquiétante. Dès les années 1990, des études ont commencé à montrer que les PFAS s'accumulaient dans l'environnement et dans le sang humain. Des chercheurs ont découvert que presque 100% de la population mondiale présentait des traces de PFAS dans leur organisme. Aujourd'hui, leur toxicité est mieux connue, ce qui explique l'adoption progressive de réglementations plus strictes. Troisième, les dangers des PFAS pour la santé et l'environnement. L'une des plus grandes préoccupations concernant les PFAS est leur impact sur la santé humaine. Ces substances sont persistantes et bioaccumulables, ce qui signifie
qu'une exposition répétée entraîne une accumulation progressive dans le corps. Des études ont mis en évidence plusieurs effets nocifs. Des perturbations endocriniennes affectant le fonctionnement des hormones et pouvant entraîner des troubles de la croissance, de la fertilité et du métabolisme. Un risque accru de cancer, notamment des cancers du rein et des testicules, chez les personnes exposées de manière prolongée. Une altération du système immunitaire, réduisant la capacité de l'organisme à lutter contre les infections et diminuant l'efficacité des vaccins. L'environnement n'est pas épargné. Une fois rejetés dans la nature, les PFAS contaminent l'eau, les sols et la faune. Les animaux exposés accumulent ces substances dans leurs tissus, ce qui entraîne une contamination de toute la chaîne alimentaire. Quatrième, comment réduire notre exposition aux PFAS? Bien que les PFAS soient omniprésents, il est possible d'adopter certains gestes simples pour limiter son exposition et protéger sa santé. Tout d'abord, il est recommandé d'éviter l'utilisation de poêles anti-adhésives en téflon, qui peuvent libérer des PFAS lorsqu'elles sont chauffées à haute température. Privilégier l'inox, la fonte ou la céramique est une alternative plus sûre. Ensuite, il est préférable de consommer des aliments frais et non transformés, car les emballages alimentaires des fast-foods et des plats préparés contiennent souvent des PFAS. De même, l'utilisation d'eau filtrée à l'aide de charbon actif peut réduire la présence de ces substances dans l'eau potable. Enfin, il est conseillé d'éviter les textiles et cosmétiques traités au PFAS. Lire attentivement les étiquettes des vêtements, des crèmes et des maquillages permet de repérer les mentions PTFE, PFOA ou PFOS qui indiquent la présence de ces polluants. Conclusion. Les PFAS sont un danger invisible mais omniprésent. Leur interdiction progressive est un premier pas, mais il reste beaucoup à faire pour réduire leur impact sur notre santé et notre environnement. En adoptant des gestes simples, nous pouvons tous contribuer à limiter notre exposition et protéger notre bien-être ainsi que celui des générations futures. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te mets les sources en description. Merci également de soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant la vidéo. À bientôt.